Docteur du son. Nous allons mettre en pratique les paramètres du compresseur que nous avons vus précédemment, le seuil, le ratio et le gain. Alors attention, les enregistrements utilisés sont particuliers et les réglages que je vais utiliser sur le compresseur sont extrêmes. Ils sont là pour bien entendre ce que fait le compresseur, mais ils ne sont pas conseillés dans un mixage normal. Il faut toujours s'appliquer à faire un bon enregistrement, c'est-à-dire bien jouer et dans des conditions sonores optimales, plutôt que de compter sur un plugin pour rattraper ensuite. Pour cette vidéo, je vais utiliser un plugin de traitement de chez Isotope que j'apprécie, mais les réglages sont valables pour tous les plugins en principe. Nous trouvons donc les réglages de seuil, de ratio et de gain. Dans ce premier test, je vais appliquer un ratio fort pour baisser tous les niveaux et tous les écarts entre niveaux. Puis j'appliquerai un gain pour compenser la baisse de niveau. Je vais utiliser le bypass pour pouvoir comparer avec et sans compression. Vous pouvez regarder les vumètres pour voir les niveaux en entrée et en sortie et les comparer. N'oubliez pas d'écouter l'effet sur le son. On peut maintenant comparer la forme d'onde avant et après traitement. Les notes sont bien tassées après le traitement. Dans l'exemple suivant, les accords de guitare sont joués avec une forte différence, et nous allons en partie réduire l'écart grâce au traitement. Le réglage n'est pas optimal et nous voyons bien qu'il y a une différence encore dans les graves. Cependant, l'écart est réduit. Encore une fois, nous n'utiliserons sûrement pas ce réglage dans un mix, il est uniquement là pour voir l'effet du compresseur. L'extrait qui va suivre montre l'effet d'une forte compression sur un signal avec du bruit de fond. Le fait de remonter les niveaux faibles rend le son inutilisable. Sur la forme d'onde, on observe bien les parasites. Écoutons maintenant quelques notes isolées. On ne peut pas augmenter leur niveau, ce qui peut être nécessaire dans un mixage, à cause des attaques.
Nous allons utiliser le compresseur pour diminuer les attaques, de manière à pouvoir augmenter le niveau général. Les attaques les plus fortes ayant été atténuées, nous ne dépassons pas le niveau maximum autorisé. Le niveau des notes a été augmenté, le niveau de chaque son séparément a gagné en consistance. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder deux paramètres essentiels, le temps d'attaque et le temps de release.